Suite à une conversation client, j'ai remarqué que certains, voulaient quand même se débrouiller par eux-mêmes et du coup, commencer à créer, leur page sur leur site web, qui est totalement compréhensible quand on est indépendant. On n'a pas forcément le budget, pour mettre dans un rédacteur ou dans un consultant SEO qui fait beaucoup d'argent. Donc c'est pourquoi aussi, c'est pas mal de comprendre par soi-même, en fait, comment fonctionne un peu le SEO, en tout cas pour des requêtes qui sont pas trop concurrentielles. Donc là, on part sur la requête, développement photo. C'est une requête pour le coup, qui est, concurrentielle, mais petit à petit, vers la fin de la vidéo, je vais vous amener vers quelque chose et qui se précise un peu plus et qui est moins concurrentiel et sur lequel vous allez vous positionner facilement. Ça reste un exemple évidemment. Donc là, je me suis mis dans la peau, d'un studio photo. Je vends des plusieurs prestations, donc ça peut être du développement photo, ça peut être du tirage photo, ça peut être de la revente, d'appareils photo, d'appareils jetables, pas mal de choses à la fois. Et du coup, j'aimerais bien me classer sur développement photo. Donc là, j'ai tapé développement photo, tout bêtement dans Google pour voir ce que ça donne. Et là, directement, en fait, on tombe, en fait, sur des résultats, des liens sponsorisés. Donc ça veut dire que c'est des gens qui payent pour, se positionner sur ce mot-clé-là. Donc là, on le voit vraiment dans la balise title, développement photo. Donc ça veut dire que c'est une requête qui est vraiment commerciale et qui rapporte de l'argent, en fait. Donc si les gens sont prêts à payer pour ça, c'est que du coup, normalement, ça risque d'être un peu concurrentiel. Donc là, on peut regarder en fait, déjà, les, 1 liens. Donc là, on voit par exemple pour le premier lien, tirage photo en ligne, développement photo de photo web, ensuite smart photo, impression photo, tirage photo et agrandissement, myposter.be. Donc ça a l'air d'être plutôt des shops en ligne en fait et pas des magasins physiques de ce que je vois. Donc là, quand on voit par exemple sur, le premier photo web, on voit, bah, voilà, box photo, tirage rétro à partir de 7,95 €. Donc c'est vraiment des trucs, des choses à prix cassé en fait. Là, on voit un peu du contenu SEO en dessous, voilà. Ensuite, le second lien, tac, c'est la même chose, exactement la même chose. Est-ce qu'ils ont des magasins en physique? Je ne pense pas. Heu, Ça m'a tout l'air d'être un e-shop. Ouais, voilà, un texte SEO, voilà. Et le troisième, bah, c'est la même chose, en fait. On voit que c'est des e-shops, donc certainement avec pas mal de pages, avec beaucoup de contenu et ça doit être, assez compliqué, je pense, pour se positionner devant eux. Et après on descend un peu plus bas, mais malheureusement, je pense que déjà l'utilisateur s'arrête clairement, bah, au premier lien ou ce qu'on voit sur les côtés aussi, les petits liens sponsorisés avec, des fiches produits. Voilà, des fiches produits qu'on voit sur un e-commerce. Donc majoritairement, de ce qu'on voit dans la SERP, c'est plutôt des e-commerce, donc c'est assez concurrentiel. Donc je pense que pour un petit studio, photo, par exemple à Bruxelles, pour se positionner là-dessus, ça risque d'être compliqué. Donc là, moi, ce que je fais quand je vois que c'est assez concurrentiel, je vais vérifier en fait dans SEMrush, si le mot-clé en fait, il a un KD, on va dire une keyword difficulty qui est assez élevé ou pas, pour, vraiment vérifier ça et s'il y a du volume de recherche effectivement sur le mot-clé. Donc en vérité, si ça vaut le coup ou pas. Ce que je vois par exemple pour développement photo, on est à 37 de KD. Développer des photos 38, 30, 33, 32, c'est assez élevé. 28 pour, les appareils photo jetables. Voilà, donc 21 si l'orthographe a changé un peu, voilà. Et après on voit une requête commerciale, par exemple, pour développement photo argentique. On a 19, c'est beaucoup plus faible, il y a moins de concurrence. Ou développement photo Bruxelles avec, 16 de KD. Voilà, donc là je me dis: «Moi, si je suis à Bruxelles, je suis en studio photo, allez, bah, feu, je vais, plutôt viser une requête, pardon, en local». Donc là, je retourne, hem, dans ma SERP et je tape du coup développement photo Bruxelles. Donc là, clairement, la SERP, elle change beaucoup. Il n'y a que 2 liens, sponsorisés pour des sites e-commerce et là, on voit directement, bah, en fait, c'est des fiches, Google My Business, donc avec, là, clairement un lien sponsorisé, donc on voit clairement que le e-commerce veut se positionner en premier. Mais après, on voit qu'il y a, bah, des studios photos. Donc Labo River, Studio Baxton, d'ailleurs c'est, photographie argentique, mais il doit faire probablement du développement photo aussi pour le numérique. Et là, on descend, on voit encore Labo River, Labo Linea, Morifilm Lab. Donc tout ça, moi, je les connais, c'est des labos, photo, du coup, pour la plupart, c'est argentique, mais ils doivent faire aussi, du numérique. Ils sont spécialisés argentique, mais ils font du numérique.
Et là, si je descends plus bas, par exemple, ce qui est intéressant de voir, c'est dans les recherches associées. Donc les recherches associées, c'est ce que va faire l'utilisateur, par exemple, s'il n'est pas satisfait de cette recherche, et enfin, il va rechercher autre chose, en complément. Voilà, donc là, en gros, tout ça, c'est ce qui permet aussi de voir, quels autres mots-clés vous pouvez viser ou quels autres mots-clés peuvent être pertinents, et plus pertinents que développement photo Bruxelles. Mais dans notre cas, on voit que c'est pas le cas. On voit que développement photo Bruxelles reste pertinent pour, ce type de service. Et à la rigueur, on pourrait voir que impression photo, on pourrait faire par exemple impression photo Bruxelles qui pourrait être aussi pertinent. Et ensuite, je voulais faire un lien aussi avec les people also ask. C'est, les questions que se posent les utilisateurs. Par exemple, on voit, où aller pour faire développer des photos. Quel est le prix? Quel est le meilleur spot photo à Bruxelles? Donc ça, c'est un peu, rien à voir. Mais par contre, là, les gens recherchent le prix et bah, un endroit, avec, ça se vérifie d'ailleurs avec les fiches Google My Business ici. Donc là, pour résumer, pour la SERP, du mot-clé, développement photo Bruxelles, cette page de résultats, une fiche Google My Business à positionner. Ensuite, on a, le prix à afficher sur, sa page web, histoire d'aller un peu plus loin que, ce qu'on voit dans la SERP. Prends l'exemple de Maurichin Lab qui est 3e. S'ils veulent remonter 1er par exemple, c'est pas optimisé pour le SEO, pour le mot-clé. Développement photo Bruxelles, faudrait le caler dedans ici, faudrait le caler dans les titres, dans le contenu ici. Et là, clairement, juste avec ça, ils vont remonter. Vu déjà qu'ils sont positionnés 3e sur la page d'accueil, clairement, ça va changer quelque chose, ouais. Et ensuite, tout le contenu, le retravailler autour de ce mot-clé avec la sémantique associée et le champ, lexical qui va bien. Mais tout ça, je ferai une vidéo en fait, après pour expliquer comment on fait pour optimiser une page.